Évangile de Jésus-Christ, selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les emmena à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage devint brillant comme le soleil et ses vêtements blancs comme la lumière. Voici que leur apparurent Moïse et Élie qui s'entretenaient avec lui. Pierre alors prit la parole et dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je vais dresser ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il parlait encore lorsqu'une nuée lumineuse les couvrit de son ombre. Et voici que de la nuée, une voix disait, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. Écoutez-le. » Quand ils entendirent cela, les disciples tombèrent, face contre terre, et furent saisis d'une grande crainte. Jésus s'approcha, les toucha, et leur dit, « Relevez-vous et soyez sans crainte. » Levant les yeux, ils ne virent plus personne, sinon lui, Jésus seul. En descendant de la montagne, Jésus leur donna cet ordre. « Ne parlez de cette vision à personne, avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. » Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère. Nous sommes là une fois de plus devant le mystère des choix de Dieu. C'est à Pierre que Jésus a dit tout récemment à Césarée de Philippe, « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et la puissance de la mort n'aura pas de force contre elle. » Mais Pierre, investi de cette mission capitale, au vrai sens du terme, n'est pas seul pour autant avec Jésus. Il est accompagné des 2 frères, Jacques et Jean, les 2 fils de Zébédée. Et Jésus les emmène à l'écart sur une haute montagne. Sur une haute montagne, Moïse avait eu la révélation du Dieu de l'Alliance et avait reçu les tables de la loi. Cette loi qui devait éduquer progressivement le peuple de l'Alliance à vivre dans l'amour de Dieu et des frères. Sur la même montagne, Élie avait eu la révélation du Dieu de tendresse dans la brise légère. Moïse et Élie, les 2 colonnes de l'Ancien Testament. Sur la haute montagne de la Transfiguration, Pierre, Jacques et Jean, les colonnes de l'Église, ont la révélation du Dieu de tendresse, incarné en Jésus. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve toute ma joie. Et cette révélation leur est accordée pour affermir leur foi avant la tourmente de la Passion. Cette expression « mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie, toute ma joie, écoutez-le », cette expression désigne Jésus comme le Messie. Pour des oreilles juives, cette simple phrase est une triple allusion à l'Ancien Testament, car elle évoque 3 textes très différents, mais qui étaient dans toutes les mémoires. D'autant plus que l'attente était vive au moment de la venue de Jésus, et que les hypothèses allaient bon train. On en a la preuve dans les nombreuses questions qui sont posées à Jésus dans les évangiles. Alors je la reprends cette phrase. « Fils », c'était le titre qui était donné habituellement au roi, et l'on attendait le Messie, sous les traits d'un roi descendant de David, et qui régnerait enfin sur le trône de Jérusalem, qui n'avait plus de roi depuis bien longtemps. Mon bien-aimé, celui en qui j'ai toute ma joie, évoquait un tout autre contexte. Il s'agit des chants du serviteur du livre d'Isaïe. C'était dire que Jésus est le Messie, non plus à la manière d'un roi régnant sur un trône, mais d'un serviteur au sens d'Isaïe. Enfin, écoutez-le, c'était encore autre chose. C'était dire que Jésus est le Messie prophète, au sens où Moïse, dans le livre du Deutéronome, avait annoncé au peuple, je cite, « C'est un prophète comme moi que le Seigneur ton Dieu te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères. C'est lui que vous écouterez. » C'est au livre du Deutéronome, chapitre 18. Dressons 3 tentes. Cette phrase de Pierre suggère que l'épisode de la Transfiguration a peut-être eu lieu lors de la fête des tentes. Cette fête était célébrée en mémoire de la traversée du désert pendant l'Exode. Et en mémoire aussi de l'alliance, bien sûr, conclue avec Dieu, dans la ferveur de ce que les prophètes appelleront plus tard les fiançailles du peuple avec le Dieu de tendresse et de pitié.
Pendant cette fête, on vivait sous des tentes pendant 8 jours, cela existe encore aujourd'hui, et on attendait, on implorait une nouvelle manifestation de Dieu qui se réaliserait par l'arrivée du Messie. Et pendant la durée de la fête, de nombreuses célébrations, de nombreux psaumes chantaient les promesses messianiques et imploraient Dieu de hâter la venue du Messie. Mais cette révélation du mystère du Messie sous tous ses aspects n'est pas encore à la portée de tous. Et c'est pour cela que Jésus leur donne l'ordre de ne rien raconter pour l'instant, je cite, « avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts ». En disant cette dernière phrase, Jésus confirme bien cette révélation que les 3 disciples viennent d'apercevoir. Il est vraiment le Messie que le prophète Daniel voyait sous les traits d'un homme venant sur les nuées du ciel. Je vous le cite, « Je regardais dans les visions de la nuit, et voici qu'avec les nuées du ciel venait comme un fils d'homme. Et il lui fut donné souveraineté, gloire et royauté. Et sa royauté ne sera jamais détruite. » Daniel, chapitre 7. Au passage, n'oublions pas que le même Daniel, un peu plus bas dans ce texte, présente le Fils de l'homme non pas comme un individu solitaire, mais comme un peuple qu'il appelle le peuple des saints du Très-Haut. Cela veut dire que la réalisation est encore plus belle que la prophétie. En Jésus, l'homme-Dieu, c'est l'humanité tout entière qui recevra cette royauté éternelle et qui sera éternellement transfigurée. Mais Jésus a bien dit, ne dites rien à personne avant la résurrection. C'est seulement après la résurrection de Jésus et la Pentecôte que les apôtres seront capables d'en être les témoins.